Qu'est-ce Bonjour que tu et veux faire? bienvenue à cette célébration eucharistique. Donne à Élise. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Jacques Non, non, Vernet, non. demandé par son épouse. Le président de la célébration sera l'abbé Paulu Jean-Baptiste. Entrons en célébration. Ensemble avec eux. Attends. Ne marche pas trop vite, ok? Et vous l'attendez. Marchez avec eux. Ok. Ici. Et sûr de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour le salut du monde, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Comme vous avez remarqué dans la procession d'entrée qu'il y a deux enfants, c'est Élise et Corinne. Elles sont des jumelles. Et puis elles devaient recevoir leur première communion avec ceux de leur école. Mais elles avaient des empêchements. Et puis, je faisais un entretien avec les parents. Et puis, je voyais qu'ils étaient surpris d'entendre qu'aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour eux. Donc, elles ont manqué quelque chose, mais elles trouvent une autre chose parce que nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ, et c'est ce que vous allez recevoir. Il y a pour certains pays, c'est en ce jour-là seulement qu'on fait la première des communions. Donc, vous êtes chanceuses, mes filles. Vous allez recevoir le corps du Christ en ce jour où l'Église nous donne de célébrer la fête du Saint-Sacrement. Cette fête, autrefois, on l'appelait fête Dieu. On faisait une procession à travers des rues et puis on rentre à l'église, on fait l'adoration du Saint-Sacrement, on célèbre ensemble la messe. De nos jours, il y a certains pays qui le font encore, même au Canada, on le fait parce qu'on me dit demain, à la cathédrale, après la messe, il va y avoir une procession. Alors, pour que nous soyons vraiment à la hauteur de cette célébration, préparons notre cœur.
Seigneur Jésus, par ton corps livré, tu nous appelles à partager et à servir autrui. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton alliance nous rassure et nous entraîne à donner de nous-mêmes. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton entrée dans le royaume, tu nous réserves une place auprès de toi pour la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est sans faille, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume de vie dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis,
Il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et les mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Je leverai la coupe du Seigneur, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ensemble, je leverai la coupe du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je leverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je leverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Ils en coûtent au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je leverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Je leverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. De la lettre aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, les rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Alors, le jour du Saint-Sacrement nous donne de lire ou de méditer ou de chanter sur une séquence. C'est long, mais l'Église nous propose de prendre les 4 derniers paragraphes à la page 10. Il y a une indication en rouge devant. Ensemble, le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route.
le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors, après le temps pascal à la Pentecôte et la très sainte Trinité, une dernière fête vient ponctuer notre retour au temps ordinaire de l'Église.
la solennité du Saint-Sacrement qui va nous conduire au cœur du mystère célébré à chaque Eucharistie mémoriale du dernier repas de Jésus. Aujourd'hui, alors que nous nous rassemblons pour célébrer ce mystère du Saint-Sacrement, je voudrais commencer notre réflexion par une simple affirmation. Ce sacrement, tout commence par un repas. Dans la tradition chrétienne, nous trouvons de nombreux récits de moments sacrés liés à la nourriture et au partage du repas. Pensons à l'histoire de la Genèse où Dieu partage un festin avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pensons également à la multiplication des pains et des poissons par Jésus où il nourrit une multitude affamée avec quelques pains et quelques poissons. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la dernière scène où Jésus, lors du repas pascal avec ses disciples, institue le sacrement de l'Eucharistie. Dans chacun de ces récits, nous voyons comment Dieu utilise le repas comme un moyen de communion, de partage et de grâce. C'est dans le simple acte de partager un repas que des liens sont tissés, des vies sont nourries et des miracles se produisent. Ainsi, lorsque nous méditons sur le Saint-Sacrement, rappelons-nous que tout commence par un repas. Que ce soit le repas de la création, le repas de la multiplication ou le repas de la dernière scène, chaque fois que nous nous approchons de l'autel pour recevoir le corps et le sang du Christ, nous participons à ce même mystère de communion et d'amour. Et nous y participons et nous désirons goûter par là à la nourriture de la vie éternelle. Parlant de repas, de nourriture, en fait, je crois que chaque activité que nous faisons requiert une nourriture adaptée. Par exemple, si vous vous apprêtez à pratiquer du sport, vous savez qu'il vous faut des aliments qui vous donnent de l'énergie pour toute la durée de l'effort. C'est comme si vous remplissiez le réservoir de votre voiture avec un carburant spécial pour un long voyage. Les nutriments dans ces aliments sont comme des ouvriers qui se répandent dans tout le corps et dans chaque partie à jouer son rôle. Donc, avant une grande course, il faut manger les bons aliments pour bien se préparer. Et d'un autre côté, imaginez un étudiant qui se prépare à passer un examen important. Il sait qu'il a besoin d'énergie pour rester concentré pendant plusieurs heures. Et donc, avant l'examen, il va manger des aliments qui lui donnent un coup de pouce rapide, comme si vous mettiez de l'essence encore dans votre voiture juste avant un court trajet. Ces aliments fournissent à son cerveau ce dont il a besoin pour rester en alerte, évitant ainsi la fatigue mentale. Dans les deux cas, que ce soit pour le sportif ou pour l'étudiant, choisir la bonne nourriture est essentiel pour réussir dans leurs activités respectives. Et c'est pareil dans notre vie spirituelle. Quand nous nous rassemblons pour célébrer le Saint-Sacrement, nous avons besoin de recevoir la nourriture spirituelle qui nous donne la force et la clarté d'esprit
pour vivre pleinement notre foi. De même que nous préparons notre corps pour différentes activités en choisissant les bons éléments, que ce soit pour un effort physique intense ou pour maintenir notre concentration mentale, une bonne alimentation est essentielle. Pourtant, il y a une nourriture encore plus importante que celle qui nourrit notre corps terrestre. C'est la nourriture éternelle que nous recevons dans le Saint-Sacrement. En prenant le pain et le vin consacrés, nous accueillons le Christ lui-même dans nos vies. Nous recevons sa présence réelle dans nos cœurs. Comme pour tout repas, il y a une préparation nécessaire, tout comme un sportif se prépare avec une alimentation adaptée avant une compétition. Nous devons nous préparer spirituellement pour recevoir le Saint-Sacrement. Cela signifie ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu, nous repentir de nos péchés et nous approcher de l'autel avec foi et humilité. Cette préparation spirituelle est essentielle car le Saint-Sacrement n'est pas seulement un simple repas, mais une nourriture pour notre âme qui nous conduit à la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Ainsi, la réception du Saint-Sacrement nous prépare non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie éternelle avec Dieu. Et maintenant, on pourrait se demander pourquoi il faut attendre si longtemps pour recevoir la communion si cette vie éternelle est vraiment contenue dans l'Eucharistie. Et si je renvoie ça aux deux filles qui font leur première communion, pourquoi attendre que ce soit à cet âge que Corinne et Élise doivent recevoir la première communion si dès notre naissance, nous commençons à manger? Alors, pourquoi ne pas recevoir la première communion aussi au jour de notre baptême? Et c'est ce que les orthodoxes font. Eh bien, il y a une raison pour cela. Il faut être prêt à recevoir la première communion. C'est pourquoi vous, Élise et Corinne, qui vous apprêtez à communier pour la première fois, vous avez été préparés par vos parents, par vos enseignants et les bénévoles de la paroisse. Un nouveau-né n'est pas encore capable de manger tous les aliments. Parfois, on commence avec le lait, une bouillie, et puis pas même une banane, un petit morceau de banane, une tranche de mandarine, etc. Il lui faut du temps pour que ses dents poussent, pour que sa bouche se développe. De même, pour recevoir la communion, il faut être capable de comprendre ce que c'est le corps du Christ. Car l'Eucharistie est la nourriture de ceux qui ont la foi. Recevoir l'Eucharistie, ce n'est pas seulement une question de recevoir le pain béni. Et puis pour la digestion, il faut avoir la foi. Votre estomac va assimiler la nourriture eucharistique, bien sûr, mais c'est votre foi qui permettra à l'Eucharistie de produire son effet en vous. La nourriture que nous recevons lors de la messe, le pain consacré que nous recevons lors de la messe agit en chacune de nous différemment. Bien sûr, elle suit le même processus de digestion que les autres aliments,
Mais en réalité, elle fait bien plus que ça. Elle nous transforme de l'intérieur. C'est comme si le corps du Christ présent dans l'Eucharistie agissait sur nous, nous change pour devenir comme le Christ. Mais cette transformation n'est pas une destruction, c'est plutôt une élévation. Quand nous recevons le corps du Christ dans l'Eucharistie, nous devenons une partie de son corps qui est l'Église. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons unis dans l'amour et le service les uns envers les autres. C'est en célébrant l'Eucharistie que nous formons ce corps uni en tant que membres du Christ. Alors, chère Corinne et chère Élise, que l'Eucharistie vous nourrisse toujours en vue de la vie éternelle. Que chaque fois que vous la recevez, vous soyez transformés pour devenir plus semblable à Jésus. Et pour nous tous ici rassemblés, que cette nourriture nous nourrisse de dimanche après dimanche, jour après jour, pour nous transformer, pour faire de nous le corps du Christ et nous rendre plus aptes à être des témoins du Christ dans le monde. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, dit le psaume aujourd'hui. Dieu est attaché au bonheur de l'humanité. Il est attentif aux cris des femmes et des hommes de notre temps. Adressons-lui en toute confiance nos intentions de prière pour l'Église et le monde. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes engagées dans la vie consacrée, qui trouvent leur joie dans la célébration de l'Eucharistie et d'autres moments d'adoration, afin que le Seigneur ressuscite leur, apporte sa lumière et les conduise à son Père. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui sont privées de l'Eucharistie et se nourrissent de la parole de Dieu, afin que le Seigneur les comble de sa présence et touche leur cœur par la bonne nouvelle du salut. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables économiques et sociaux, afin que leurs décisions prennent en compte les familles qui manquent quotidiennement de nourriture sur leur table. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens seuls et marginalisés,
privés des liens familiaux ou d'amitié, afin qu'ils trouvent sur leur chemin d'égal qui les oriente vers les ressources les plus appropriées. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils participent au rassemblement eucharistique avec joie et reconnaissent et de renouveler du Christ ressuscité dans la communion à son corps et à son sang. Prions. Pour que tous et toutes les catholiques adorent le don suprême de la Sainte Eucharistie, donné Jésus-Christ à travers les mains de ses prêtres et évêques. Et pour ceux choisis comme prêtres, en inspire beaucoup d'autres à les suivre. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et maintenant, j'invite Corinne à faire l'intention de prière pour les communions. Allez-y. Pour nous, Élise et Corinne Nechak, qui vont recevoir notre première communion, accorde-nous à travers ce sacrement une profonde expérience de ta présence dans notre vie. Seigneur, puissions-nous Grandir. grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. Et que ce jour marque pour nous le début d'une relation étroite avec toi. Guide-nous dans leur chemin, foi, et accorde-nous ta paix et ta grâce tout au long de notre vie. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous présentons à toi toutes ces intentions de prière, comme on a dit dans l'introduction, pour l'Église, pour le monde et pour ces deux jeunes filles qui vont recevoir leur première communion aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci beaucoup. C'est pas ça.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et ils te chantent le cantique nouveau. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Corps du Christ livré pour vous. Ensemble. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce en ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Nous te présentons devant toi Élise et Corinne et tous ceux que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et unis avec tous les paroissiens de notre paroisse,
Disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Alors, pour le milieu, vous allez laisser communier les deux petits avant. Et puis après, vous pouvez venir. Viens. Le corps du Christ. Tu restes là. Le corps du Christ. Merci. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que Dieu te garde et te bénisse. Le corps du Christ. 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 Oh, le corps du Christ. Prions le Seigneur.
Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Alors, je veux dire merci à la famille d'avoir accepté quand même de venir accorder à Élise et Corinne de faire leur première communion. Et je trouve encore cette semaine une opportunité de redire un grand merci à tous les bénévoles qui se donnaient vraiment pour la préparation des enfants. Ça a été une première expérience pour beaucoup d'entre elles. Et on a eu une rencontre d'évaluation. On a trouvé que c'était vraiment bien. C'est vraiment bien et ce sera encore plus bien encore pour la préparation des enfants au sacrement de premier pardon et première communion. Alors, merci beaucoup à tous les bénévoles. Et puis, ordinairement, au jour de la première communion et de la confirmation, on remet toujours aux enfants un certificat. Alors, celui-là, c'est pour Élise Nitschuk. C'est comme ça se lit? Élise. Corinne Nitschuk. Je sens plus. Vous voyez? En tout cas, avec ces deux filles-là, je pense que c'est vraiment un mystère. Elles sont jumelles et elles sont complètement différentes. Complètement différentes. Alors, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bonne semaine. Merci, tu peux aller. Alors, si vous voulez une photo, chacune va faire une photo avec Élise d'abord. Viens. Élise d'abord, et puis tu viens après, ok? Ok. On regarde papa. Hop, tiens ça comme ça. Viens Corinne. Montre le certificat. Où elle veut, c'est pas... Les deux ensemble. Viens. Viens. Avance-toi.